Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. C'est pourquoi elle est envoyée. Ce matin, cette histoire nous parle d'Élie et d'Élisée. Certainement, beaucoup parmi vous connaissez cette histoire. Vous connaissez cette histoire. Je veux juste souligner quelque chose dans cette histoire. La Bible dit qu'il y avait des fils de prophètes qui étaient avec Élisée. Plus de 50, puisqu'on a dit qu'au fur et à mesure que Élisée et Élie avançaient, leur nombre s'augmentait. Plus de 50 personnes, puisque la Bible parle de cinquantaine dans la version que le frère a lue tout à l'heure, si j'ai bien entendu. 50 personnes informées que quelque chose allait se passer. Mais 50 personnes informées que quelque chose allait se passer se sont contentées de l'information et de commenter l'actualité. Ils savaient que Dieu allait enlever un homme puissant qui a défié Baal, qui a fait descendre le feu. Ils se disaient, mais qu'allons-nous devenir maintenant que lui, il va partir? Est-ce que la même chose va encore se reproduire? Mais parmi les fils de prophètes, il y avait un éleveur. Ça, c'est Élie qui allait le chercher quelque part parmi les bœufs de ses parents. Il n'avait aucune qualification. Il n'avait rien. Mais il savait une chose, qu'il était exclu. Que Élie s'en aille. Sans laisser la chose ici sur la terre. Élie n'était pas dans son programme en train de penser qu'il allait laisser quelque chose à quelqu'un. Et il a même dit non, reste-toi ici. C'est ce qu'il disait à Élisée. Moi, Dieu m'envoie là, Béthanie. Dieu m'envoie là, à Jéricho. Dieu m'envoie là. Toi, reste ici. Il dit, je ne bouge pas. Je ne... Parce qu'il lui fallait la chose là. Il lui fallait ça. Et alors que les autres commentaient l'actualité, lui, il ne regardait pas ce que les autres fils de prophètes disaient. Il avait les yeux sur Élie. Il savait qu'il lui fallait quelque chose. Maintenant, quand Élie a divisé le Jourdain, ils sont arrivés au milieu du Jourdain. Il a demandé à Élie. Donc Élie lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, donne-moi la double portion que je t'ai sur toi. Que quelqu'un dise avec moi la double portion. Encore plus fort. Et Élie lui dit, Élie le décourage. Élie dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu et la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher lorsque des chars de feu viennent prendre Élie. Et il a vu la chose arriver, il a crié mon père, etc. Et la Bible dit que Élie alors a lâché tomber le manteau. La Bible dit que il s'est baissé, il a récupéré le manteau. Et il est sorti. Et il voulait être convaincu qu'il a reçu. Alors il a testé ce que Élie a fait. Il a tapé sur l'eau en disant, l'Éternel, le Dieu d'Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. La Bible dit que les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée.
Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Quelqu'un doit se prosterner devant toi lorsque tu vas sortir de cette salle aujourd'hui. Et ça ne dépend que de toi ce matin. C'est une pensée simple que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Lorsque, voyez-vous, Jésus a dit à ses disciples, puisque cette image est une image, cette image nous donne une idée de ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre. Et il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas la promesse. La même chose s'est produite. La Bible dit qu'ils étaient ensemble lorsque le Seigneur est venu prendre Jésus. Lorsque l'Esprit a pris Jésus dans une sorte d'ascenseur qu'on ne maîtrise pas, et sous leurs yeux, Jésus a commencé à monter au ciel. Quelques semaines après ça, ils ont reçu plus qu'un simple manteau. Quelque chose est tombé sur eux. Et ils se sont levés, ils ont secoué leur génération complètement. C'est une chose d'être disciple de Jésus. Nous célébrons l'Ascension parce que c'est une marche vers la Pentecôte. L'Ascension nous prépare à la Pentecôte. Parce que Dieu n'a jamais pensé laisser un seul enfant de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Sans le revêtement de la puissance. Mais Élie a dit à Élisée le secret. Si tu me vois monter, c'est-à-dire commencer à être absent, alors tu recevras la double portion de ce qui est sur moi. Et vous savez, chez les Juifs, la double portion veut dire l'héritage. Ça ne veut pas dire que c'est l'esprit d'Élie multiplié par 2. Ça veut dire que c'est l'héritage. L'héritage de toute une vie, l'héritage de tout un ministère, l'héritage de ce qu'il a laissé avant de partir. Amen. Yes. Aujourd'hui, je suis venu simplement te dire ceci. Si tu vois Jésus, tu le remplaces sur la terre. Si tu vois Jésus monter au ciel, si tu vois Jésus assis à la droite de Dieu, si tu vois Jésus dans la gloire de Dieu, tu vas le remplacer ici sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, il est parti. Et l'Esprit est revenu marcher avec l'Église. Dieu veut une Église des hommes et des femmes qui le voient glorifié, qui le voient assis dans le ciel, au-dessus des démons, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés. Dieu veut une Église qui se lève ce matin et l'acclame parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Si tu me vois monter, tu recevras cette double portion. La puissance du Saint-Esprit n'est pas une option. C'est une obligation. Ce n'est pas une décoration. C'est une nécessité. Même si tu fends les bananes, c'est différent avant que tu aies reçu le Saint-Esprit et après que tu aies reçu le Saint-Esprit. Parce que tu vas être supérieur à tous ceux qui font des bananes. Mais pour ça, il faut que tu le vois comme le Seigneur des bananes. Même si tu es coiffeur ou coiffeuse, c'est différent lorsque tu as le Saint-Esprit ou lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais il faut que tu le vois comme le Dieu des coiffeurs. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu le vois élevé, c'est alors que l'Esprit de
de l'évaluation trompe sur toi. Lorsque tu vois Dieu l'emporter, comme les disciples l'ont vu, alors quelque chose tombe sur toi. Écoutez-moi. Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Je veux le voir. Mais Élie est parti. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Vous voyez comment les autres fils des prophètes sont charnels. Pour eux, on veut aller chercher Élie. Pour Élie, pour Élisée, il cherche le Dieu d'Élie. Est-ce que vous voyez la différence? Les fils des prophètes disent, nous allons prendre des hommes et nous allons nous mettre à sa recherche. Mais Élisée dit non, n'y allez pas. Je veux le Dieu d'Élie. Pour Élisée, c'est le Dieu d'Élie que je veux. Voir Dieu élevé, c'est quoi? C'est réaliser aujourd'hui que le même Dieu qui a mis l'onction sur Élie, le même Dieu va mettre la même chose sur moi. Amen. Le même Dieu qui a béni la coiffeuse là à côté de moi, le même Dieu va me donner la puissance aujourd'hui pour le faire. Amen. La même onction qui repose sur cette écoute de louange, la même onction va tomber sur vous ce matin. Amen. Le même Dieu qui fait marier certaines personnes, lorsque tu vois que ce Dieu est élevé au-dessus de tout Dieu, le même Dieu va te donner un mariage, va te donner une vie ce matin. Le même Dieu qui a donné une maison à des gens, lorsque tu lèves les yeux et que tu le vois au-dessus de tout, et que tu dis Alléluia, où est le Dieu d'Élie? Le même Dieu qui va te suivre aujourd'hui. Le même Dieu. Qui élève les gens dans la fonction publique, le même Dieu va t'élever. Si tu lèves les yeux et que tu les lèves, le même Dieu qui élève les gens dans le business, le même Dieu va t'élever. Le même Dieu. Où est le Dieu de lui? Il est monté au ciel. Il est au-dessus de toutes choses. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin. Il ne change pas. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Je veux quelqu'un qui dit, même s'il ne me bénit pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour votre chair. On va régler ça. Même s'il ne me bénit pas aujourd'hui, je vais me descendre et prendre le manteau. Le même Dieu. Le même Dieu qui a élevé les grands photographes. Il va t'élever avec des grands caméramans. Il va t'élever. Parce que lorsque tu vas recevoir la puissance aujourd'hui, les marchés vont te chercher. C'est pas toi qui vas chercher les marchés. Parce qu'il va y avoir quelque chose sur toi qui va les attirer. Le même Dieu qui a élevé des chômeurs et qui a fait d'eux des fonctionnaires, des travailleurs, lorsque tu le vois élevé au-dessus de ton chômage, il va te donner du travail aujourd'hui. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Dieu. Il a dit, ouais, le Dieu d'Élie. Il ne saurait y avoir vacance de poste. Ton onction ne s'arrête pas. Elle doit continuer dans ma génération. Elle doit continuer dans ma génération. Le même Dieu. Aujourd'hui, il est élevé. Et vous savez, les anges sont venus dire aux disciples, ne restez pas là à le regarder partir.
vu une génération d'hommes et de femmes de Dieu ici. Quelqu'un va recevoir quelque chose de particulier. Aujourd'hui, dans cette salle, on ne te reconnaîtra plus. Parce que Dieu, lorsqu'il tombe sur toi, on ne te reconnaîtra plus. Que tu sois enfant, que tu sois même enfant. Parce que lorsque Dieu décide, il commence à faire quelque chose. La même chose. Lorsqu'il tombe sur toi, lorsque tu prends l'onction, parce que tu l'as vu élevé, tu chantes, on ne te reconnaîtra plus. La différence entre Élie et Élisée, même si les théologiens disent qu'il a fait 2 fois ce que Élie a fait, mais la différence c'est qu'il a fait plus que son maître. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Parce que tu vas recevoir l'héritage aujourd'hui. C'est à toi de prendre le manteau ce matin. Parce qu'il est parti. La solution pour moi, c'est vrai. Il nous a élevés. Mais vous savez, c'est pour moi un départ. Et il m'a laissé la terre pour être roi ici. Mon esprit, nous sommes assis sur le trône. Physiquement, nous sommes sur la terre en train de démontrer sa gloire, de manifester sa puissance dans notre vie de tous les jours. Dis avec moi, où est le Dieu de Jésus-Christ? Le même esprit est là. Vous voyez? J'avais décidé même de parler très calmement aujourd'hui. Je vais me calmer, je n'ai pas pu. Parce que, vous savez, quand vous prenez Paul Pierre, Paul était criminel. Mais lorsque l'Esprit est tombé sur lui, il est devenu le plus grand des apôtres. Quel que soit tes péchés, même si tu es sorcière aujourd'hui, je dis que la sorcellerie va te lâcher, tu vas devenir prophétesse. Dieu va se saisir de toi. Si tu regardes Jésus élevé au-dessus de tout, il va se saisir de toi. Pierre, Jean, Jacques, Marie sa mère. Ma Bible dit, personne n'a cru ceux qui l'ont vu ressusciter. Personne. Personne. Parce que quand vous lisez bien, ils sont venus, les femmes, le matin, et vous lisez les 4 évangiles, vous voyez que c'est Marie de Magdala, seule qui est revenue. Parce qu'ils ont vu effrayés, ils ont fui. La Bible dit qu'ils sont partis, elles n'ont parlé à personne. Mais Marie est revenue. Elle a vu Jésus. Elle est repartie dire aux géants de la foi, les bishops, les archibishops, je ne sais pas quel nom, la Bible dit personne n'a cru. Les 2 petits disciples sur la route d'Emmaüs étaient en train d'expliquer à Jésus que toi seul dans cette vie, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu es normal. Jésus s'est révélé à eux. Ils sont partis parler. Personne n'a cru. Je te dis, mais ce sont ces gens qui n'ont pas cru là. Que Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Et je change votre incrédulité. Je change votre incrédulité. Je change la dureté de votre cœur. C'est à eux que tu as parlé. C'est à toi que je parle ce matin. Quelle que soit ton incrédulité, quelle que soit ta foi qui est petite, quels que soient les péchés que tu as commis, ce matin tu vas recevoir. Ce matin tu vas recevoir. Et ta vie ne sera plus la même. Dieu ne dépend pas de ta foi ce matin. Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait ce matin. Dieu dépend de ce qu'il va faire de toi et moi ce matin. Dieu dépend de ce qu'il va faire de toi ce matin. Crie très fort Amen avec moi.
femme ménopausée, Sarah, avec un homme qui est même stérile. Et c'est avec cette gueule-là, il dit, je bâtirai une nation avec vous. Écoute-moi, quelle que soit ta stérilité financière, quelle que soit ta stérilité physique, Dieu va descendre sur toi aujourd'hui et tu vas commencer à fréquenter. Le Dieu d'Abraham est ici. Le Dieu d'Abraham est ici. La chose dit à partir d'un certain âge, une femme ne conçoit plus. Mais lorsque le Saint-Esprit tombe sur toi, tes ovules commencent à fonctionner et tu vas accoucher. Ça, c'est le Dieu que je suis venu vous parler. Si vous le voyez, élevez. Quelque chose tombe sur vous et votre vie change. Il a pris un père qui parle mal. Il ne sait même pas s'exprimer. Il s'appelle Moïse. Il dit que c'est celui-là. Son CV est conforme à la personne qui doit aller parler à Pharaon. Qui t'a dit que ton CV n'est pas bon? Tu réponds textuellement au contexte, aux choses que Dieu cherche pour bouleverser le Cameroun, pour mettre le feu. Tu remplis toutes les conditions ce matin. Parce que Dieu ne dépend pas de toi. Il dépend de ce qu'il met sur toi. Il dépend de la chance qui va tomber sur toi. Dis avec moi, je prends. Dis le plus fort. Avec toute son onction, il a fui devant Jézabel. Mais c'est ça même les conditions que Dieu cherche des peureux. Parce qu'il sait que son onction va tomber sur toi, la peur va disparaître, la chose va te transformer. Et tu vas faire trembler le royaume, tu vas faire trembler les rois. Amen. Ce matin, si tu le vois élever le Dieu d'Élie, la même chose qui s'est produite dans la vie d'Élie va se produire dans ta vie. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je remplis les conditions ce matin. Lorsque tu le vois élevé, il change tout. La première prostituée qui est rentrée dans la lignée de Jésus, c'est la grand-mère de Jésus. C'est même pas un juif. À Jéricho. Et même les histoires de Ruth, ce n'étaient pas des gens parfaits. Mais ils ont cru au Dieu d'Israël. Et ils sont rentrés dans la lignée royale. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans la lignée royale si tu vois le Dieu d'Israël élevé. Si tu vois Jésus de l'Église élevé. La même onction est dans cette salle. La même puissance est ici. Tu vas ramasser ce matin. En ayant les yeux sur celui qui est assis sur le trône. En ayant les yeux sur le Dieu tout-puissant, le Dieu élevé. Le même Jésus est là. Écoute-moi. Je veux te dire pour finir. Cherche quelqu'un dans la Bible ou autour de toi que Dieu a béni. Élève les yeux, dis, toi le Dieu de X là. Manifeste-toi dans ma vie aujourd'hui. Manifeste-toi dans ma vie aujourd'hui. Lorsque l'Esprit vient, vous voyez, lorsqu'on le voit élevé, vous allez voir ça dans vos cultes. Le culte cesse d'être ordinaire. Le culte, ce n'est pas un moment normal. Vous allez voir des hommes et des femmes saisis de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, nous ne sommes pas obligés de prêcher. Amen. On n'est pas obligé de suivre un programme établi. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Les hommes de Dieu sont là pour canaliser, pour vous amener dans la perfection et dans la maturité de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit est là,
Ne te retiens pas, lâche-toi. Lâche-toi. Kenneth Hagin a dit, il a eu juste envie de boxer une femme qui avait le fibrome. Il était agité du Saint-Esprit. Il a dit à Dieu, moi je suis un homme bien éduqué, je ne peux pas faire des trucs comme ça. Dieu dit, c'est ce que tu dois faire. Et il a boxé cette femme. Fibrome a disparu. Et c'est biblique. Parce que Dieu peut te pousser à partir d'aujourd'hui à prendre la boucle et mettre aux yeux d'un aveugle pour qu'il voie. Toi, tu vas dire à Dieu, l'évêque nous a interdit de pratiquer l'onction de la boucle. Mais lui, il n'est pas comme ça, je sais. Et puis tu ne vas pas faire. Et puis ta famille va mourir pour rien. À partir de ce matin, lorsque l'Esprit de Dieu va te saisir, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu ici dans cette église. Laisse-toi aller, ils vont t'encadrer et t'amener à la maturité. Mais laisse-toi aller, deviens fou de Dieu. L'Esprit de Dieu vient nous rendre fous. Depuis quand vous voyez un peuple danser seulement et leurs ennemis meurent? Parce que lorsque vous êtes sous l'onction, vous ne faites plus les guerres conventionnelles, c'est les guerres non conventionnelles. Parce que Dieu lui-même, la Bible dit qu'au ciel, je ne sais pas s'il y a des cailloux au ciel, Dieu commence à prendre des pierres, à lapider les ennemis. Ça veut dire